Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on passe au tutoriel numéro 11, toujours la modélisation d'un galion. Dernièrement on a modélisé, pour ceux qui suivent, des tonneaux. Je vais continuer un peu dans l'accastillage suite à la suggestion qui m'a été faite par Sansaka de modéliser des cages à perroquets. Alors nos cages à perroquets. Donc voilà ce que ça donne. Donc les oiseaux, vous allez pouvoir Là j'ai des perroquets, hein, qui sont en train de se chamailler. Les oiseaux, j'ai réussi à en trouver à droite et à gauche, donc ils sont offerts, ils sont gratuits, hein. Il y a encore des gens sympas, donc je les en remercie. Les perroquets et puis également un aigle, vous allez pouvoir télécharger un dossier, il y a plusieurs oiseaux dedans, vous verrez ce que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, là ce que je vous propose, c'est de modéliser la cage et puis la positionner sur. Alors moi je l'ai mis je l'ai accroché au mât, hein, avec un crochet. Ici j'ai fait un crochet, hein, et je l'ai positionné sur le mât. Donc la cage a un crochet aussi, hein. Voilà. Donc je passe aux explications. Et puis n'oubliez pas, vous allez avoir un dossier que vous pourrez télécharger sous cette vidéo avec différents blindes avec des oiseaux. Voilà. Voilà, je vais faire ça sur une fenêtre neutre. Ça sera plus simple. Alors oui, je supprime la caméra, etc. Je vais partir sur une sphère. Vue 1, Tab, mode edit, Z, mode transparent, A, je désélectionne tout, B, je sélectionne cet ensemble-là que je vais supprimer, X, vertice. On n'est pas au micron près, même si vous avez fait un de plus, c'est pas méchant, hein. Alors ensuite, tout simplement, je sélectionne ce rayon-là. Donc Alt, un clic droit, Vue 1, Extrude. Une première fois, pas trop. Puis extrude, ça va constituer un bord. Puis extrude une nouvelle fois ici. Ensuite, je vais en mode objet pour modifier un peu le haut de ma cage. Voilà, pour lui donner cette forme-là. Un peu plus ovalisée si on prend un cercle. Ensuite, donc voilà, là je vais pouvoir faire le fond de la cage. Donc extrude. Là encore, je vais faire un petit bord. Donc ça, je laisse comme ça, je vais une fois là, légèrement. Puis extrude une nouvelle fois. Puis extrude surface 0, ES 0. Ce qui va donner, pour l'instant, on ne peut pas voir de toute façon. On verra ça après. Donc là, on va pouvoir découper le fond ici. À partir d'ici, je fais V, CTRL L, je sélectionne le bas, et je vais en faire un nouvel objet en faisant P. P, donc sélection. Maintenant, si je clique sur Tab et que je me mets, donc je suis donc en mode objet, j'ai deux objets différents, bien différents les uns des autres. Donc là, ça va me permettre de pouvoir, ici, c'est le fond de la cage, le subdiviser et l'adoucir. Subdiviser, on va dire deux fois. Puis également outils, adoucir. Alors en mode objet, hein, outil adoucir, voilà. Voilà ce que je pourrais pas faire autrement. Parce que là, on va faire des barreaux. Alors ensuite, ici, je vais rajouter un petit rayon de tension. C'est le fond de la cage. Après, vous vous amusez comme vous voulez, hein. On peut faire beaucoup de choses. Extrude surface, je vais faire un petit bord. Puis je rajoute un rayon. Un rayon de tension. Je vais rajouter un rayon ici. Et un rayon sur le bas. Voilà. Oh, cette forme-là. Ensuite, je vais modéliser donc les barreaux de la cage. Alors les barreaux de la cage, vous sélectionnez, vous mettez en mode transparent, je me mets en vue 1 ici. Vous sélectionnez tout et vous désélectionnez B,
Donc j'appuie sur la roulette en même temps. Je désélectionne le haut ici. B. Voilà. Je vais garder uniquement ça, cette partie, cet ensemble-là. Hein. Voilà. Et je vais faire je vais biseauter, donc en faisant CTRL B. J'appuie sur Shift en même temps pour ralentir mon. Voilà. Et là, je fais mes barreaux. Alors il y a un truc qu'on peut faire, c'est désélectionner ça aussi. Hein. Voilà. Ça sera mieux d'ailleurs. Donc je recommence, CTRL B, puisque ça va faire un petit bord. Je vais en faire un petit bord également. Voilà. Un clic gauche. Alors maintenant pour pouvoir créer les barreaux, je sélectionne n'importe où, hein, du moment que je suis dans l'alignement. Cette face-là, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc là, ça constitue un périmètre que je vais pouvoir sélectionner. Sélectionner similaire périmètre. À partir de là, voilà. Là, j'ai sélectionné. Alors, je vais regarder si bien tout est bien sélectionné correctement. Donc, manifestement, là, voilà, les barreaux ne doivent pas être sélectionnés, évidemment. J'ai plus qu'à faire X face. X face, voilà, X face, voilà. Et voilà, mes barreaux sont faits, ils sont là. Ça, c'est pareil, le haut de la cage, ici, je peux rajouter, je vais rajouter un rayon ici. Je vais le découper, V. CTRL, je sélectionne le haut, hein, CTRL L. Ce qui va me permettre de subdiviser cette partie-là aussi. Hein. CTRL L donc pour sélectionner ça, P pour faire une nouvelle sélection. Voilà. Je reviens en mode objet, je sélectionne ici le haut de la cage que je vais pouvoir donc maintenant subdiviser et adoucir. Donc outil, adoucir. Là. Et après on va faire notre un crochet. Alors pour ce qui est des barreaux, alors je ne sais pas si je vais pouvoir les sélectionner maintenant. Si c'est bon. Donc là je fais un petit extrude surface. Voilà, je fais un petit bord. Hein. J'aurais pu faire une pièce à part aussi, hein, parce que là, franchement, je pourrais par exemple dupliquer ça. Ou alors je vais en faire un nouvel objet, tiens, oui, allez, on va faire ça. Donc, CTRL P, hein, P sélection, voilà. Hop, comme ça j'ai cette barre là, je vais la subdiviser également, subdivision de surface. Deux fois, l'adoucir. Je reviens en mode objet et rayon de tension. Surface, je vais rentrer légèrement à l'intérieur. Voilà. Bon là c'est de la déco. Hein. Alors ensuite je resélectionne les barreaux et puis je vais les épaissir en allant donc en mode edit. Déjà pour commencer, je sélectionne tout. Et ensuite je vais aller en face et puis solidifier. Voilà. Pour voir l'épaisseur de mes barreaux, je regarde ici sur le haut et je vais modifier cette valeur solidifier ici qui est venue se positionner. Hein, solidifier, vous avez
Et chaque fois, je le répète, hein, chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez ici la possibilité de faire les réglages des éléments que vous avez sélectionnés. Et donc voilà, là je vois bien, j'ai augmenté cette valeur. Et bah voilà, j'ai créé une épaisseur sur la. Donc là, j'appuie en continu dans cette fenêtre sur la valeur. Sur les nombres, ici, je bouge ma souris à droite et à gauche pour augmenter et diminuer la valeur. Ou alors, je pourrais taper sur mon pavé numérique 0.002 par exemple, 0.002. Ben là, ça va être 0.02. Voilà. Et là, bon, voilà, je vais augmenter. Hein. Pas trop non plus. Hein. Surtout que bon, c'est en fait pour mettre sur le pont du bateau, c'est pas être pas le plus important. Hein. Et là, j'aurais pu, ouais, off. Ça ira très bien. Donc le bas de la cage, une fois qu'on l'a. Donc là, c'est pareil. Je pourrais faire peut-être un petit bord en bas. Toujours un peu de déco, mais bon, toujours attention. Ça vient toujours alourdir les éléments, extrude de surface. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, oh, c'est pas mal, ouais. Alors, donc maintenant, je vais pouvoir appliquer la subdivision. Hein. Alors surtout, il faut l'appliquer parce qu'après, on va pouvoir joindre tous les éléments de la cage. Donc voilà, j'applique. Ensuite, le haut de la cage. Donc moi, maintenant, j'ai deux pièces. Hein. Je vais pouvoir, donc maintenant que je l'ai appliqué, je vais pouvoir joindre les barreaux, puisque les barreaux, je vais pas je vais pas les subdiviser, sinon je suis obligé de mettre après des rayons de tension. Hein. Voilà ce que ça va donner, les barreaux. Non, qu'est-ce que je fais? Les barreaux, si je les subdivise, ben voilà ce que ça donne. Après, je peux toujours ajouter des rayons de tension en utilisant, par exemple, l'outil à découper, hein, l'outil. Je me mets dans le bon. Ici, je peux utiliser donc bisecter, hein, bisecter et puis venir retendre les rayons comme ça, double G, voilà, et resserrer. Et hop, je resserre. Après, bon, évidemment, je peux faire ça, mais bon, franchement, voilà, ça va sur le bateau, on voit pas. Hein. Alors, bon, bah là, j'ai pas besoin d'utiliser de subdivision. Le bas ici, je peux maintenant donc le joindre. Hein. Donc, je sélectionne le bas, un clic droit plus les barreaux, et je vais ici directement joindre les éléments. Je clique sur joindre. Maintenant, je n'ai plus qu'un élément ici. Pareil pour l'anneau que j'ai fait là, je peux maintenant appliquer. Maintenant il est sélectionné, je vais faire Shift, un clic droit sur la cage et je vais faire joindre. Donc maintenant l'anneau est bien joint. Il ne reste plus que ici cette partie là. Et cette partie là, je vais m'en servir pour faire le crochet maintenant. Donc là je ne peux pas rajouter de rayon sauf ici. Je ne peux rajouter qu'un rayon là, donc ce que je vais faire, bah voilà, pour pouvoir faire rajouter, alors simplement parce que ici les faces qu'il y a au centre sont triangulaires, sont des triangles, donc il faut les supprimer. X, oui, les supprimer, ouais, j'aurais pu faire autrement, mais bon, c'est pas grave. X face, voilà, comme ça permet de comprendre. Puis je resélectionne le tour, je fais extrude surface 0, voilà, et maintenant j'ai un certain nombre de vertices ici qui sont empilés les uns sur les autres. Ici, je vais sélectionner Start, donc Alt, un clic droit, surface. Je vais venir ici, ou alors je la laisse ici. Et maintenant, je peux rajouter un rayon ici, par exemple. Voilà. Je peux rajouter un rayon.
Je vais pouvoir même ressoulever l'ensemble. Donc je vais mettre en mode transparent Z, puis sélectionner toute cette partie-là. Ou même carrément, je vais mettre plutôt en mode vertice. Je les sélectionne tous, je vais sélectionner les quelques vertices qui sont empilés là. Puis regonfler l'ensemble, redonner la bonne forme sur le haut de la cage ici, voilà. Là, je resélectionne ensuite le rayon. Voilà, je regonfle tout ça correctement. Ce qui me donne ça. Alors maintenant, ce rayon-là, je vais le réduire. Quoique... Non, j'aurais pas dû faire ça. Je vais supprimer ces faces ici. Je vais réduire ce rayon-là. Je vais directement surface. Voilà, je vais directement faire le crochet ici. Je viendrai rajouter un rayon et refaire recourber ici correctement le haut. Alors, surface. Donc là, je vais évaluer à peu près la dimension de mon crochet. Bon, allez, je vais dire ça va le faire. Extrude. Au pire, de toute façon, après, je vais pouvoir le modifier. Hein. Extrude. Donc là, je vais mettre un rayon de tension, voilà, pour venir. On va faire en sorte que mon crochet, ça donne ça. Hein. Voilà. Je vais mettre en vue 1. Et maintenant, pour faire le crochet, je vais faire tourner. Utiliser dans outils ici, dans la fenêtre outils, je vais utiliser ici faire tourner. Attention, c'est bien faire tourner. Hein. À ne pas confondre avec autre chose où il est marqué tourner ici. Rien à voir. Là, c'est faire tourner. Et maintenant, je vais pouvoir donc sélectionner le haut ici. Je me mets en mode transparent, par exemple. Je vais me mettre en mode transparent Z. Alors, je les sélectionne tous et je sélectionne les vertices qui sont là. Donc, en mode vertice. Et je vais positionner mon curseur 3D soit enfin à gauche, parce que là, comme il y a la poignée qui gêne, je vais le mettre à gauche ici, dans l'alignement comme ça, donc à l'horizontale. Ici, ça va déterminer cet axe-là, puisque c'est un axe, hein, va déterminer le centre d'une rotation. Donc on peut imaginer que ici, cet ensemble-là va tourner autour de cet axe, comme ceci, et voilà, vous avez à peu près ce que ça va donner le crochet. Donc on fait tourner en fait cette sélection-là autour de cet axe-là. Si je positionne mon curseur 3D ici, ça va tourner autour comme ceci. Donc là, je le positionne suffisamment près pour ne pas avoir un grand crochet. Et je vais faire l'expérience, faire tourner. Un clic gauche, je fais tourner. Donc là, ça tourne à l'envers. C'est pas dans le bon sens, donc pas de problème, c'est pas grave. Hein. C'est qu'il va falloir modifier l'angle ici. Donc là, soit vous modifiez cette valeur en appuyant en continu sur le chiffre, et puis vous faites bouger la roulette de votre souris. Hein, voilà, donc on voit bien que voilà, je vais me revenir donc à 180. Hein. Donc la bonne valeur c'était moins 180. J'aurais pu taper directement moins 180. Donc si je retourne dans une valeur positive, voilà, on voit ce qui se passe avec le crochet. Hein. Voilà. Donc le crochet, vous pouvez lui rajouter plus ou moins, donc là on n'en a pas besoin de beaucoup, mais plus ou moins ici de rayons, plus j'augmente cette valeur. Donc là les étapes, hein, c'est non. Donc là on n'en a pas besoin de beaucoup, on en met le moins possible, parce que de toute façon il commence à y avoir beaucoup de poids sur le pont. Donc maintenant je vais modifier la taille du crochet, il est un peu long, donc je vais faire C, je modifie cette partie-là, et je modifie la taille, voilà. Bon, après, on peut de toute façon le rallonger comme on veut. Hein. Et voilà, j'ai mon crochet. J'ai mon crochet et donc là, il vaut mieux, avant d'appliquer, être certain de la taille du crochet quand même, hein, c'est mieux. Mais bon, voilà, après on adapte ce qui va tenir la cage et puis c'est tout. Hein. Alors,
Ensuite, je vais appliquer forcément la subdivision, hein, pour pouvoir maintenant ensuite joindre cette partie-là au reste de la cage. Si je n'appliquais pas la subdivision, on va regarder ce qui se passe. Si je n'applique pas la subdivision, et que par exemple je sélectionne la cage en premier, puis Shift un clic droit sur le haut de la cage, et hop, je vais aller voir ici, et je vais faire joindre. Vous allez voir ce qui va se passer. En fait, vous allez les propriétés de cet objet-là vont déteindre sur cet objet-là. Donc, les propriétés, c'est ça. On a rajouté une subdivision. Cette partie-là est subdivisée. Et automatiquement, si je sélectionne en premier cet objet-là, cet objet-là, puis cet objet-là en second, hein, donc la cage, puis Shift l'objet qui est subdivisé, automatiquement la cage va prendre les propriétés du dernier de l'objet avec lequel elle a été couplée. Donc si je fais joindre, eh bien voilà ce qui se passe. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Maintenant on imagine je fais le contraire. Je sélectionne d'abord le haut de la cage, puis Shift en continu, puis un clic droit. Alors d'abord le haut de la cage, Shift, et puis ensuite la cage. Donc là ça veut dire que cet objet-là va prendre les propriétés de celui-là. Et comme celui-là n'a pas de modificateur, il va se retrouver donc désubdivisé en quelque sorte. Donc si je fais joindre, et bien voilà. J'ai mon objet qui est désubdivisé ici. Je reviens en arrière, CTRL Z. Donc l'idéal, évidemment, c'est déjà, pour commencer, d'appliquer la subdivision. Je l'applique, appliquer. Une fois que j'ai appliqué la subdivision, les deux objets ont les mêmes propriétés. Aucun d'entre eux n'a de rajout de modificateur. Et je peux les joindre indifféremment suivant ce que je veux faire. Donc il y a des propriétés qui restent, comme les axes par exemple. Donc les axes, là j'ai l'axe de la cage qui se situe ici. Si je sélectionne cet objet-là en premier et la cage en second, le premier va prendre donc toujours l'axe de celui qui a été sélectionné en second. Donc par exemple je fais ça, et je sélectionne ma cage. Le dernier objet sélectionné, c'est lui qui va définir l'axe de l'ensemble. Si je sélectionnais ici d'abord la cage, puis ensuite cet objet-là, alors cet objet-là, pour le moment, il a le même sens que la cage, mais imaginons que j'ai défini une origine. Donc je clique ici, je vais définir origine vers géométrie. Voilà. Donc maintenant, cet objet-là a un axe qui est ici, et ma cage a un axe qui est ici. Si je sélectionne d'abord ma cage, puis Shift, un clic droit, le haut de la cage, et que je fais joindre, automatiquement l'axe de l'ensemble se situera sur le dernier objet sélectionné. Donc joindre, et bien voilà, l'axe, on voit bien que l'axe de déplacement se situe ici. Je reviens en arrière, CTRL Z. Maintenant je vais faire le contraire, je sélectionne d'abord le haut de la cage, puis ensuite le bas de la cage que j'ajoute, et voilà, et l'axe de rotation de l'ensemble va se situer sur la cage. C'est l'axe de la cage qui va déterminer l'axe de rotation. Voilà pour les axes. Donc ça évidemment c'est intéressant à savoir, parce que des fois vous risquez d'être surpris quand vous allez rajouter des objets, de voir vos objets se transformer et ne pas comprendre pourquoi ils ont des éléments que vous n'avez pas décidé. Voilà. Voilà pour cette cage. Donc la cage, on lui rajoute les perroquets. Donc là, je vais aller chercher, je vais y mettre les perroquets. Hein. Ouais, bah donc je vais faire ajouter. Donc vous allez télécharger le dossier dans lequel je vais me rendre là. Vous allez sur ajouter. Donc moi je l'ai mis sur le bureau, il me semble. Voilà, oiseau. Je l'ai appelé oiseau hein, simplement. Et donc là j'en ai un inséparable, les inséparables. Je vais sélectionner les inséparables parce que là ça va être un peu particulier pour. Donc je clique sur objet ensuite et vous sélectionnez les deux.
Voilà, il faut sélectionner les deux ici. Puis importer, voilà. Donc voilà, ils sont arrivés, ils sont plein au-dessus de la cage puisque le curseur 3D était positionné là, surface. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à rajouter un bâton entre les pattes ici. Donc créer une balançoire, hein, et puis voilà, les mettre sur la balançoire. Bon, je vais pas aller jusqu'à là, ce qui était un intérêt important, c'était de voir comment on pouvait faire les cages avec ces barreaux. Alors pour la couleur ici, je sais pas s'ils ont... je vais supprimer. Ah non, là j'ai fait la couleur de la cage, je resélectionne ici les moineaux, je vais faire moins. Voilà, et là moins. Voilà, comme ça tout est gris, hein. Et donc, si je colle ici Si je vais ici donc dans ombrage et occlusion ambiante, parce que moi j'ai on fait le bateau donc sans le texturer, hein. On utilise uniquement l'occlusion ici. Le but c'est de modéliser, hein. Voilà. Et donc j'ai mes deux petits perroquets dans ma cage. Et je n'ai plus qu'à l'accrocher au mât du bateau ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Voilà, je vais l'enregistrer ensuite. Enregistrer saut. Cage. À perroquet. Et voilà, enregistré donc sur le bureau. Je clique sur bureau ici et enregistrer, voilà. Et donc maintenant, ma cage et perroquet est sur mon bureau. Je n'ai plus qu'à... alors je peux joindre également, hein, puisque là, si on regarde les... Je pourrais joindre les oiseaux, hein, et puis la cage aussi, hein. Je regarde quand même, bon c'est bon, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas de propriété particulière. Je vais faire en sorte qu'ils aient, qu'ils gardent cet axe-là. Ouais, je vais sélectionner ça, la cage. Ou alors non. Oui, les oiseaux d'abord, la cage après, et je vais les joindre. Voilà. Ils ont simplement changé d'axe de rotation, hein. Ils sont liés à la cage, hein. Je peux faire ça ou pas, hein. Bon là je l'ai fait parce que c'est fini en fait, hein. Autrement évidemment faut pas le faire puisque vous allez avoir besoin de déplacer éventuellement les oiseaux, hein, de les faire tourner suivant l'endroit où vous avez mis donc le perchoir au piaf. Voilà, donc merci à tous de suivre SBM6. On continuera, je pense qu'on va... Bon, moi j'ai rajouté un peu des différentes choses, des haches et tout ça, enfin quelques petits objets. Puis on va revenir sur les cabines, évidemment, pour continuer à peaufiner notre galion. Et voilà, lui donner un petit peu de vie avec des objets comme ça, un petit peu de vie un peu triste, parce que les oiseaux en cage, c'est un peu triste quand même, faut dire, mais bon, voilà, hein. On est dans le contexte des pirates qui avaient leurs perroquets, hein. Voilà, donc merci à tous de suivre SVM6, et puis je vous invite à regarder le prochain tutoriel, ce sera le numéro 12, voilà, merci à tous.